Oui, j'ai la batterie, moi. L'alimentation, projecteur. Alors. C'est bizarre, moi, que. Ça me dit pas si une alimentation combien. Alors, pour vous montrer, je viens de brancher mon alimentation avec un adaptateur ici, d'accord? Là, voilà. Et je l'ai mis à 12 volts 50. Alors, je vais peut-être réduire par contre. Je vais mettre à. On va mettre juste à 12 volts déjà. 2 ampères. Voilà, je mets en route. Vous voyez, ça clignote. C'est-à-dire que ça charge bien. Là, si je prends, ça fonctionne. Ce qui veut dire que c'est bien. Ah, et puis il y a l'intensité en plus qui change. D'accord. 1, 2, voilà, ok. 3. Il y a 3 intensités. Premier bouton, deuxième bouton, troisième bouton. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, effectivement, on a bien un souci d'alimentation. Voilà, parfait. Et là, ça fonctionne. 1, 2 et 3. Voilà. Je vais laisser la batterie charger. Vous recommandez une alimentation. Alors, j'ai trouvé une alimentation pour les 3000 mAh en 12 volts 3 ampères. Comme ça, je suis sûr qu'au moins il aura assez d'intensité sur tout ça. Je vais laisser la batterie charger pour voir s'il n'y a pas de défaut. Est-ce qu'il peut y avoir un défaut par rapport au BMS peut-être ou ce genre de choses, mais je pense pas, hein, d'accord. Et vous pourriez y avoir aussi un défaut de batterie, peut-être qu'il y a une batterie qui est défectueuse, on n'en sait rien. Ok, je vais faire ça, puis bah, je vous reprends une fois que j'aurai reçu l'alimentation. Et puis voir si tout est ok. Mais bon, là pour l'instant elle charge, je vais la laisser charger avec mon alimentation de labo. Et puis bah, je vais faire des tests et puis bah, je vous retiens au courant. Ok, allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon voilà les amis, alors comme vous pouvez le voir, bon là il est branché sur mon alimentation de labo. Alors, défaut de celui-ci c'est quoi exactement? Bah l'alimentation, voilà. Ici, normalement j'ai une batterie de 11,1 volts. Ce qui fait qu'il faut au moins 12 volts minimum avec entre 1,5 et 3 ampères. Alors là je vais recommander une alimentation en 12 volts 3 ampères pour le 3000 mAh. Mais là, comme vous pouvez le constater, ici, je sais pas si vous allez le voir, voilà, ça clignote, j'ai la troisième barre, vous voyez, comme quoi ça charge bien, c'est parfait. Et pour ce qui est du fonctionnement, c'est pareil, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. On a les trois, alors ça va éclairer un peu, 1, 2 et 3, voilà. Mais sinon ça charge bien, je vais laisser charger pour tester la batterie. Mais voilà, alors lui il m'avait donné ça, je vais vous montrer, voilà, il m'a donné une alimentation Trimble, la marque Trimble, je connais pas, 6 volts 2, 700 mAh. Voilà, vous voyez, alors ce qui fait qu'effectivement ça suffit pas pour faire fonctionner le projecteur, voilà, ce qui pouvait expliquer pourquoi ça fonctionnait pas. Voilà, alors bon bah c'était banal, mais bon moi je le savais pas et j'aurais dû vérifier ça en premier. Alors j'ai vérifié l'alimentation, elle est bonne, hein. Mais j'ai vu 6 volts, je me suis dit pourquoi pas. Et non, bon, c'est comme ça. C'est pas grave, j'en ai profité. J'ai nettoyé celui-ci, je vais donner un petit coup de nettoyant. Et puis bah j'ai refait les jointures à l'intérieur.
Et voilà, plus qu'à commander ça, et puis bah, une petite réparation qui aurait été assez simple. Puisque c'est pas une réparation, il n'y avait rien de défaut à part l'alimentation qui était pas bonne. Voilà, ça m'a permis de profiter de nettoyer celui-ci en même temps. Et de dire à mon petit Romain qu'effectivement, hein, c'est pas une alimentation de 6 volts qu'il faut pour une alimentation pour quelque chose de 12 volts. Voilà, bon bah désolé, hein, je vous ai fait perdre votre temps. Mais bon, moi je continue à faire la test, là il continue à se charger correctement, je teste la batterie, mais bon voilà, rien d'extraordinaire. Allez, sur ce les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.